Pour quelles raisons les autres tombent sous votre charme? Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot et je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet fun, un sujet léger, un sujet optimiste, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, moi la première, donc j'espère que ce sujet vous plaira. Alors aujourd'hui on va faire les choses un petit peu différemment, vous allez voir il y aura 7 images qui vont se présenter à l'écran et vous allez choisir l'image qui représente selon vous le plus votre personnalité, votre aura. Ne choisissez pas forcément en fonction de si c'est un homme ou une femme, mais plutôt vraiment l'énergie qui se dégage de l'image. Et bien sûr, si vous sentez qu'il y a plusieurs images qui retranscrivent votre personnalité, bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs, écouter différents tirages et puis faire la combinaison, le combo des messages. Donc je vais vous laisser un petit moment en musique pour que vous fassiez votre choix et puis nous on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite les amis. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première image qui est juste sublime. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles les autres tombent sous votre charme? Alors quand je me suis connectée à cette image, la première chose que je me suis dit, j'ai tout de suite pensé aux signes de la Vierge, aux signes du Taureau, aux éléments de la Terre, un peu moins aux signes du Capricorne, mais ça pourrait également. Après, même si vous n'avez pas ces signes en prédominance dans votre astrologie, c'est pas grave du tout, ça fonctionnera quand même parce qu'il y a plein d'autres points également autres que ça. Mais en tout cas, je me suis connectée à une énergie qui m'avait l'air puissante et super douce à la fois. Quelque chose de très doux et artistique et à la fois très solide et ancré et très puissant. Vraiment, c'est l'énergie, la première vague d'émotions que ça m'a fait, la première connexion que j'ai eue avec cette image. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai tirées. J'ai tiré les cartes hors caméra pour que ce soit un peu plus rapide et plus fluide. Je vais vous les montrer petit à petit. Alors du coup, j'ai eu en première carte, j'ai eu la carte de l'inconnu. Et ça m'a pas du tout étonnée que cette carte de l'inconnu tombe parce que dans cette image que vous avez choisie, je trouve qu'il y a quand même une aura très mystérieuse. Et j'ai l'impression qu'on tombe sous votre charme au début, parce que j'ai l'impression que ça se fait par étapes. Et au début, il y a quelque chose de très très intriguant, très très mystérieux, en fait, à votre énergie. Et avec l'inconnu, j'ai l'impression que les gens qui tombent sous votre charme, il y a beaucoup de gens qui tombent sous votre charme et vous ne savez même pas qu'ils existent. On a ici le personnage qui a le dos tourné et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait dans votre quotidien qui vous scrutent, qui vous observent, mais vous ne savez même pas. Vous êtes là, vous faites votre truc. D'ailleurs on le voit dans l'image, on a quelqu'un qui ferme les yeux, qui est vraiment dans sa danse, dans sa transe, dans son monde, et elle regarde même pas quoi. Le personnage ne regarde même pas, et c'est comme ici, comme cet inconnu qui tourne le dos. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui crushent sur vous, qui sont super intrigués, attirés par vous, mais c'est des gens en fait qui rentrent pas dans votre bulle forcément en fait. J'ai cette vision de quelqu'un, par exemple, un voisin, une voisine, quelqu'un qui vous croise dans votre quartier, qui vous voit un peu tous les jours au quotidien ou de temps en temps ou au supermarché ou je sais pas forcément où, mais qui n'a pas l'occasion de vous parler en fait, qui connaît rien de vous, mais il y a quelque chose de spécial qui se dégage en fait de votre énergie, de votre présence, même au loin. En fait c'est ça aussi, c'est que même au loin on peut tomber sous votre charme en fait, parce que votre aura elle est tellement forte qu'on ressent que vous avez un monde à l'intérieur de vous, un univers qui est
très construit. On voit sans forcément savoir quoi, sans forcément comprendre directement, parce que aussi, je trouve que cette image, elle reste neutre. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des styles très très, on va dire, originaux ou super précis. De loin, on voit tout de suite dans quel univers ils sont. Le vôtre, on voit pas forcément tout de suite, on sait pas exactement ce qui s'y cache, et c'est ça qui est intéressant aussi. Les gens tombent sous votre charme parce que, en fait, ça intrigue leur imaginaire, ils peuvent fantasmer sur vous, s'imaginer plein de choses, et en même temps avoir aucune réponse, parce que vous, en fait, vous êtes tellement dans votre bulle que vous vous rendez même pas compte de tous ces regards sur vous. Et du coup, voilà, ça crée vraiment une aura de mystère. Donc avec l'inconnu, j'ai vraiment l'impression que vous êtes cette personne, vous êtes un peu le crush, l'inconnu du quartier sur qui on crush, l'inconnu au supermarché sur qui on crush, l'inconnu, je sais pas, dans la salle de sport sur qui on crush, enfin voilà, vous avez compris. J'ai eu aussi la carte de la méditation, donc on retrouve encore cette idée d'un calme, de quelque chose de serein, mais un calme qui est contrôlé, qui a été bâti en fait. On est calme parce que on sait se contrôler, on sait se tenir et on sait se connecter à soi-même. C'est intéressant. Et quand j'ai eu du coup cette combinaison méditation et inconnu, ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, les gens qui tombent sous votre charme, quand ils vous voient, ils se disent, enfin pas tout le monde, mais c'est l'idée qui se dégage. On se dit, ah oui, il ou elle, c'est quelqu'un qui doit sûrement faire de la méditation, ou qui doit sûrement être dans l'art, ou dans la danse contemporaine, dans la spiritualité. Mais c'est intéressant parce que j'ai eu un peu cette vibe spirituelle dans votre énergie, mais c'est pas une spiritualité où on se dit, cette personne, elle est complètement outsider ou trop perché. Au contraire, en fait, on arrive à se connecter à la sensibilité que vous avez sans forcément la comprendre. On se dit, cette personne, elle doit avoir une profondeur, et je comprends pas forcément cette profondeur, mais ça m'inspire. En fait, c'est ça, il y a quelque chose de très inspirant, en fait, à votre énergie. Et encore une fois, j'ai cette information que les gens comprennent pas forcément, en fait. Les gens peuvent qu'imaginer ce qui se passe en vous. Ils peuvent que projeter une profondeur, mais sans forcément comprendre, en fait. C'est comme s'il y a aussi un secret autour de vous, et comme si il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de vous, mais c'est comme si, pour qu'on puisse vous approcher, il y a quelque chose d'assez intimidant, en fait. Il y a quelque chose d'assez intimidant. Et d'ailleurs, j'ai eu du coup la carte du chakra racine. C'est intéressant parce que je vous disais que j'avais canalisé cette énergie un peu taureau, un peu vierge. Du coup, ça colle, je trouve, très bien avec le chakra racine et la vibration du 1, qui est une vibration d'indépendance et de liberté. Donc, en fait, il y a quelque chose, et c'est ce qui fait vraiment votre charme, c'est que on ressent en fait chez vous une sorte d'indépendance et de liberté, sans forcément être complètement outsider et de pas être dans les règles de la société, parce que vous êtes plus ou moins bien ancré dans la société, mais vous avez aussi cette sorte de détachement des codes en fait. Vous jouez le jeu de la société, mais vous êtes quand même... vous vivez selon ce qui vous guide vous-même, selon ce que votre voix intérieure avec le 1, ce que vous-même vous avez envie de faire en fait. Et du coup c'est à la fois fort, c'est à la fois puissant, mais c'est à la fois intimidant. En fait je sens qu'avec l'inconnu on retrouve cette énergie de... C'est plus facile de vous observer de loin, de vous admirer de loin, parce que ça demande du courage. J'ai l'impression que ça demande du courage pour s'approcher de vous. Et très certainement qu'il y en a qui le font. Mais j'imagine que pourquoi vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui crushent sur vous, parce qu'il y a plein de gens qui osent pas. Il y a plein de gens qui vont pas oser, ne serait-ce que s'approcher de vous. J'ai aussi la carte de la passion, désir, amusement, épanouissement et joie. Et ce que j'ai ressenti de cette énergie, cette carte, et je trouve que finalement ça se dégage beaucoup aussi de l'image que vous avez choisie, c'est que en fait, ce qui charme les gens, et ça je pense que c'est surtout les gens qui vous connaissent, qui ont la chance de vous fréquenter,
qui remarquent ça. C'est que vous êtes des personnes, vous êtes guidés par votre passion, par vos envies, vos désirs, et vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous n'êtes pas passionné en fait. Si ça vous prend pas aux tripes, au cœur en fait, il y a comme une répulsion en fait. Il faut que ça vous transporte, il faut que ça soit vraiment en concordance avec votre âme en fait. Et du coup, tout ce que vous faites, il y a une touche de magie parce qu'il y a cette passion que vous injectez dedans. C'est vraiment très très charmant de voir en fait toute cette énergie de passion dans ce que vous faites. J'ai aussi le mot désir ici, et d'ailleurs il y a le chakra racine également. Et ça me fait penser à quelque chose auquel je me suis connectée quand j'ai vu votre image. Je trouve que sur l'image, si on regarde un peu de plus près, on voit la poitrine de la personne, et c'est intéressant parce qu'elle est couverte, elle est classe, elle est belle. C'est pas vulgaire, mais il y a quand même quelque chose de super sensuel. D'où l'énergie de taureau à laquelle je me connecte, et d'où le mot désir, d'où le chakra racine. C'est que, on va pas se mentir, toutes les personnes qui ont choisi cette image, ce qui charme les autres aussi, c'est votre sensualité. Et ça m'étonnerait pas que vous ne cherchiez pas à être sensuel. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous mettez des efforts à être sensuel. On tombe sous votre charme parce qu'il y a vraiment de la sensualité qui se dégage de vos mouvements, de votre façon de bouger, de parler, de vous tenir. Et il y a quelque chose d'à la fois élégant, d'à la fois raffiné et extrêmement sensuel. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur vous, clairement, qui fantasment physiquement et qui s'imaginent faire des choses avec vous, clairement. Et ça fait partie de votre charme, en fait, cette sensualité. C'est intéressant également parce que j'ai eu la carte, je vous montre en carte de tarot, j'ai eu le 10 de Pentacle, j'ai eu le Valet de Pentacle et j'ai eu le 10 d'épée. Et déjà, on a 2 cartes de Pentacle qui sont reliées encore une fois à l'élément de la terre. Donc vraiment, on retrouve cette énergie très terre. Et avec le 10 de Pentacle, je me suis dit que les gens ressentaient de vous, que ce soit des gens qui ne vous connaissent pas très bien ou alors des gens qui vous connaissent même un peu plus, vous avez l'air d'être une personne où on se dit cette personne elle va réussir dans la vie. Parce que je vous disais cette histoire de puissance, cette sorte d'aura où on se sent ancré, on sait où on va. En fait, si ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Si ça se trouve, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous dégagez une énergie où on a l'impression que vous êtes en charge de votre vie, que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous faites pas les choses pour rien. Quand vous faites quelque chose, il y a un but derrière. Et du coup, les gens se disent, mais cette personne, elle va complètement réussir sa vie, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu la carte du warrior, du guerrier. Donc, pareil, ça m'a pas étonnée parce que... Alors, je vous montre ici les mots-clés. On a strength, donc force, skill, compétence, discipline, héroïsme. Et on a aussi quelque chose qui parle de l'éthique. Donc, quelque chose qui charme les gens. En fait, c'est un mélange de tout ça, en fait. C'est... Quand on vous voit, on s'imagine ou on se dit c'est une personne qui a l'air d'être éthique, qui a l'air de faire les choses en conscience en fait. Et en fait, vu que vous êtes quelqu'un qui a l'air d'être quand même relativement réfléchi, on a l'impression que vous faites attention en fait à faire les choses avec harmonie, avec respect. Surtout, c'est plutôt le respect des autres et le respect de ce qui vous entoure. Et on a aussi d'ailleurs, dernière carte, la carte du visionnaire. Et ce que je vois, vous avez cette personnalité super équilibrée, donc c'est ça qui va charmer du coup les gens. Votre personnalité très très équilibrée, quand même artistique, avec une harmonie, une beauté, une sensualité, mais en même temps avec cette force. Une force où on se dit, ok, je peux faire confiance à cette personne, elle a l'air de confiance, elle a l'air de savoir où elle va. Et avec la carte du visionnaire, comme... On a l'impression que vous êtes extrêmement connecté à votre voix intérieure avec la carte de la méditation, qu'on se dit, cette personne, elle arrive bien à se projeter dans le futur en fait. Et c'est pour ça qu'on a autant confiance sur le fait que vous allez réussir dans la vie, parce qu'entre le fait que vous avez une bonne réflexion et le fait que vous avez
ce coup d'avance où vous savez où vous allez, vous savez plus ou moins comment les choses vont vont se transformer, vont évoluer. Et en plus, vous avez la force pour atteindre vos objectifs. Alors ça fait une combinaison, franchement, ça m'étonne encore une fois pas qu'il y ait plein de gens qui soient charmés par vous, mais paradoxalement qu'il n'y ait pas tant de personnes que ça qui viennent vous courtiser, parce qu'avec le 10 de Pentacle, j'ai l'impression que les gens, ils ont peur de se faire recaler, de se faire rejeter. Parce qu'encore une fois, il y a certes cette douceur qui intrigue, mais il y a tellement presque, je pense, une idéalisation de votre personnage. Et on a tellement peur, je pense, de ne pas être à la hauteur. On a peur, je pense... en fait, votre vie, elle a l'air d'être tellement... de rouler, déjà sans l'aide de personne. En fait, vous donnez presque cette énergie de ne pas avoir besoin de plus ou besoin d'aide. Du coup, les gens, ils osent pas trop forcément vous approcher ou ils se disent mais moi je vais amener quoi à cette personne? Qu'est-ce que je vais amener? La force, il ou elle l'a déjà, la réussite, il ou elle a l'air d'avoir déjà, la passion, qu'est-ce que j'apporte? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui soit se cassent les dents en essayant de vous convoitiser, alors, je sais pas si c'est un mot de vous draguer, de vous charmer, il y en a plein qui osent pas en fait, qui se stoppent même avant. Donc franchement, pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte, cette image, si vous vous dites mais moi il y a personne qui vient me draguer, je ressens pas que je plais, croyez-moi vous plaisez énormément, mais il y a beaucoup de crushs silencieux. Vous avez beaucoup, je pense, d'admirateurs secrets, de gens qui vous font plein de compliments mais dans leur tête. Plein de compliments dans leur tête, parce qu'il y a presque quelque chose de très intimidant. Et je pense que les personnes réfléchissent à deux fois avant d'oser en fait, d'oser vous parler. Mais en tout cas, voilà un très très beau mélange de puissance et de douceur, de spiritualité et d'ancrage, de sensualité aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager la vidéo et je vous dis à une prochaine pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième incroyable image. Alors pourquoi les autres tombent sous votre charme? Alors c'est intéressant parce que quand j'ai canalisé, quand je me suis connectée à votre image, déjà j'ai les mots chic, les mots royauté qui me sont apparus en tête. Et la première chose que je me suis dit, c'est qu'en fait les personnes qui tombent sous votre charme, quand elles vous voient, elles se disent oula, c'est une personne, c'est pas n'importe qui. Là, je tombe pas sur n'importe qui. Et d'ailleurs, information optionnelle que je souhaite donner, ça m'étonnerait pas que les gens qui tombent sous votre charme, ce sont des personnes qui ont un placement en Vénus en Lion. Parce que les personnes qui ont Vénus en Lion, ce sont des gens qui sont attirés, qui désirent les personnes qui prennent de l'espace. Les personnes où quand elles rentrent dans une pièce, tout le monde se retourne, tout le monde regarde, parce qu'il y a une présence, il y a quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se retourne et on regarde. Et on est là, on se dit, ok, une minute de silence, une minute de silence pour cette personne qui vient de rentrer dans la pièce. Et c'est un peu exagéré de dire ça, mais dans l'idée, il y a quand même de la vérité. Et ça se rapproche vraiment de ce que vous dégagez, parce que déjà quand vous rentrez dans une pièce, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, déjà on est attiré, on regarde, on se dit waouh, ok, cette personne, déjà elle a l'air d'avoir de l'argent, elle sait comment s'habiller, et on dirait que vous avez une abondance, que vous avez autour de vous une aura d'abondance. Et c'est marrant parce que l'autre information que j'ai canalisée, alors ce sera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous, dans les choix de vos vêtements, c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Même peut-être parfois les gens seraient étonnés de savoir d'où viennent vos vêtements. Et pourtant, quand vous les mettez dans le choix de vos habits, dans le choix de comment mettre en avant votre silhouette, ça donne l'impression que c'est chic, que ça coûte cher et que vous avez en fait vraiment ce look qui fait vraiment chic et élégant naturellement en fait. Donc c'est intéressant parce que donc, du coup je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées hors caméra pour que ce soit un peu plus rapide. Mais ça m'a pas étonnée parce que pour vous il y a eu la carte de l'abondance qui est sortie. Donc vraiment, hein, on retrouve cette énergie de richesse. Mais la richesse après, ça peut être une richesse vraiment au premier degré, où on a l'impression que vous êtes riche parce que vous avez cette élégance, vous avez vraiment ce style qui est raffiné, qui est presque peut-être pour certains un peu tape à l'œil. Mais si vous vous reconnaissez pas exactement dans ça, ça peut être dans votre énergie. On ressent que
que dans la vie, on a cette impression que vous avez ce que vous voulez dans la vie. Et pas forcément parce que on vous a tout donné, mais parce que vous savez en fait ce que vous voulez. Vous savez, vous avez cette détermination. Vous avez cette détermination et vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avoir. Vous mettez tout en place pour avoir ce que vous voulez. Et du coup, en tout cas, c'est l'impression qu'on a de vous. Et il y a quelque chose d'extrêmement charmant à cette sorte de détermination. Un autre message que j'ai eu la carte de la protection. Et c'est marrant parce que je trouve que ça colle bien avec l'image que vous avez choisie où on a toutes ces mains autour de ce personnage qui sont là un peu pour servir, j'ai l'impression, la personne au centre. Et en fait, c'est intéressant parce que à la fois quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous avez besoin d'aide, hein, pas du tout. Au contraire, comme je vous ai dit, il y a cette détermination, cette force presque. Quand on vous voit, on se dit on n'est pas face à n'importe qui. Donc il n'y a pas du tout une énergie de faiblesse. Mais paradoxalement, en fait, les gens ont envie, les gens qui tombent sous votre charme, bien sûr, pas tout le monde, hein, sinon ça serait trop beau pour être vrai, mais les gens qui tombent sous votre charme, ils ont envie de vous servir, de vous peut-être vous offrir des cadeaux, je pense que vous attirez à vous des personnes qui aiment prendre soin, qui aiment être, je veux dire qui aiment être au service, mais c'est pas exactement ça, c'est vraiment quelqu'un des gens qui arrivent à reconnaître, qui sont presque éblouis par ce que vous dégagez. C'est intéressant aussi parce que j'ai eu la carte du choix. Et c'est un peu paradoxal comme information, mais en fait, quand on vous voit, on se dit directement, cette personne, elle a du choix, c'est sûr. En amour, cette personne, elle a du choix, cette personne, ça se voit qu'elle attire les regards, cette personne, ça se voit qu'elle plaît. Et c'est intéressant parce que l'autre message que je canalise, c'est que les personnes qui tombent sous votre charme, elles se disent c'est sûr cette personne elle plaît, c'est sûr cette personne elle a du choix, presque même tous les jours elle doit sûrement foutre des vents à plein de gens, elle doit rejeter plein de gens, elle doit sûrement décevoir plein de gens ou casser un peu leurs espoirs, alors qu'en réalité, pas tant que ça en fait. Comme vous avez une aura très forte et vous avez un style peut-être parfois excentrique ou quelque chose qui est très très puissant, eh bien en fait il y a plein de gens qui vont presque se mettre en compétition avec vous. Donc en fait finalement il y a peut-être pas tant que ça de personnes qui vont essayer de vous convoitiser, ou qui vont oser surtout vous convoitiser. Mais les personnes qui sont sous votre charme, elles pensent pas comme ça. Et elles se disent non, en fait, on dirait que vous avez du choix, beaucoup de choix, et c'est ça qui plaît, en fait. C'est ça aussi qui fait tomber les personnes sous votre charme, c'est que ça se voit que vous n'êtes pas quelqu'un de désespéré, en fait. Que vous, presque, vous préférez être seul que mal accompagné. Voilà, c'est vraiment aussi cette énergie de... moi, je fais partie de la royauté, entre guillemets, hein, j'exagère un peu avec cette canalisation, mais dans l'idée, faut le prendre un peu au second degré, mais voilà, je préfère pas être avec n'importe qui, en fait, parce que je reconnais la valeur de mon énergie, et je vais pas être avec n'importe qui. Et c'est intéressant parce que j'ai eu cette combinaison de l'empereur et de l'homme suspendu, ce qui me ferait dire que vous êtes effectivement peut-être le genre de personne, vous avez extrêmement de charme, vous attirez l'attention et pourtant on vous voit très rarement avec quelqu'un à vos côtés, un partenaire en fait. Il y a presque ce sorte de mythe ou cette légende autour de vous où on se dit est-ce qu'un jour cette personne, donc vous, trouvera la personne à sa juste valeur, à sa hauteur en fait. Parce que je pense qu'il y a presque une idéalisation de vous, de votre énergie chez les personnes qui tombent sous votre charme. En fait, ils vous idéalisent un petit peu et en fait les gens comprennent pourquoi en fait vous restez seul, parce qu'il y a cette énergie de je préfère être seule, je préfère être dans la stagnation de ma vie amoureuse plutôt que d'être avec le mauvais empereur ou la mauvaise impératrice. Soit on vous voit rarement avec quelqu'un et on dirait que vous êtes difficile, mais c'est ce qui plaît, c'est vos standards élevés. Ou alors quand vous êtes avec quelqu'un, que ça y est, vous êtes fixé sur quelqu'un, bah vous restez vraiment longtemps avec. Peut-être que vous êtes le genre de personne à avoir des relations très longues, donc on vous voit toujours avec la même personne. Et ça aussi, ça charme les gens parce qu'on se dit... voilà, il ou elle a des critères élevés et il ou elle ne va pas se mettre avec n'importe qui. Et quand il ou elle est avec quelqu'un,
c'est vraiment pour du sérieux. Donc il y a quelque chose vraiment d'extrêmement charmant à ça en fait. Après j'ai eu aussi le 3 de bâton et le 7 de bâton et ça m'a fait dire que vous êtes quelqu'un vraiment d'ambitieux en fait. Avec de l'ambition et il y a rien qui... En tout cas c'est l'impression que vous donnez qu'il y a rien qui va pouvoir se mettre sur votre chemin en fait. Euh, et que en fait s'il y a un obstacle ou s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez savoir comment en fait dépasser l'obstacle, dépasser que ce soit une personne, que ce soit euh, un problème, peu importe, en fait, il y a quelque chose où on a l'impression que vous êtes en charge de votre vie et vous êtes déterminé. Mais c'est marrant parce qu'il y a toute cette force en vous et à la fois, j'ai eu la carte de l'ange. Et c'est ça qui charme les gens qui vous connaissent, c'est parce que vous avez du coup un peu une aura où vous avez l'air sûr de vous. Vous avez l'air presque intimidant ou intimidante parce que comme je vous disais, il y a ce côté où vous avez une aura qui est assez unique. Et, euh, et du coup, on s'attend un petit peu presque avec la carte du choix, comme je vous ai dit, on a l'impression que vous rejetez souvent des gens, que presque vous pouvez peut-être être un peu méchante ou un peu dure ou un peu sec. Et pourtant, quand on apprend à vous connaître, on se dit mais c'est un ange en fait cette personne. C'est vraiment un ange, c'est vraiment quelqu'un de super gentil ou gentille en fait. C'est quelqu'un qui en fait est extrêmement adorable et qui va pas hésiter à aider les gens autour d'elle ou autour de lui en fait. Donc il y a comme en fait quelque chose, un paradoxe en vous entre ce que vous pourriez dégager d'un point de vue extérieur qui est très attirant mais intimidant et parfois certaines personnes se sentent un peu en compétition avec vous, homme ou femme, et à la fois quand on vous connaît, on se dit mais cette personne c'est un ange en fait. Et ça je pense que c'est le moment où les personnes passent de je suis charmée, je suis attirée à je tombe amoureux parce qu'en fait c'est vraiment cette douceur en fait. Et d'où en plus c'est intéressant que ce soit à côté de la protection, ça donne encore plus envie aux personnes de vous protéger en fait. Parce que c'est là où ils disent ok je comprends pourquoi j'étais attirée par cette personne, ok il y a cette élégance, il y a cette sorte de royauté, on sait pas d'où ça sort, peut-être que dans une autre vie ça a été Cléopâtre ou ça a été je sais pas une noble ou un noble ou une princesse ou peu importe. Donc il y a une aura où vous vous tenez bien, vous êtes chic, sans même avoir de l'abondance peut-être réelle dans votre vie, mais c'est comme ça, votre essence, elle est chic. Euh, et pourtant, il y a cette gentillesse, il y a cette générosité, et du coup, les personnes, elles se disent, voilà, j'ai vraiment envie de protéger cette personne. J'ai vraiment envie que... En fait, je pense que vous attirez des personnes qui ont envie de vous voir fleurir, de voir jusqu'à où vous pouvez briller, jusqu'à où votre élégance elle peut aller. C'est pour ça que ces personnes elles ont envie de vous offrir des belles choses parce que ces personnes elles ont envie de voir avec encore plus d'abondance, avec encore plus de cadeaux et d'argent, jusqu'à où votre beauté, jusqu'à où votre style vestimentaire peut aller. Et, et puis après aussi, parce que vous avez vraiment cette aura très angélique qui presque aussi naïve. Je pense qu'il y a un côté naïf en fait à votre énergie. Vous avez l'air d'avoir été préservé de certaines choses où vous vous rendez pas compte que les gens peuvent être vraiment méchants. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut vous préserver parce que je redis ce mot royauté et peut-être que c'est pas exactement comment vous voyez, mais dans l'idée, c'est que en fait, vous dans votre royaume, eh bien, vous voyez le monde, vous voyez les belles choses, vous avez envie d'être généreux, vous avez envie que tout soit en harmonie, etc. Et en fait, les gens ont envie de vous préserver de la vraie méchanceté, de, des vrais, entre guillemets, méchants du monde, même si ça veut tout et rien dire. Donc c'est assez intéressant. J'ai eu la carte de l'orphelin. Alors cette carte, elle m'a fait dire que peut-être pour certains, vous donnez un peu l'énergie de quelqu'un qui est un peu le dernier de la famille, du dernier enfant ou de l'enfant unique, et avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais c'est extrêmement charmant en fait, parce que en fait on retrouve du coup un univers qui est super prononcé, un, des goûts vestimentaires prononcés, de l'humour, de l'excentrisme, euh, et, et à la fois une fragilité, une sorte de fragilité,
mais vous savez vous défendre en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment il y a beaucoup de paradoxes hein, dans votre tirage, mais je pense que on est en tant qu'humain, on va dire paradoxal. Donc là, en tout cas, dans votre tirage, je pense que c'est même votre paradoxe qui vraiment qui charme. Et après, j'ai eu le chakra couronne. C'est intéressant qu'on ait le mot couronne qui sort. Couronne, royauté. Peut-être presque cette énergie où on a l'impression que vous êtes favorisé par les dieux, en fait. C'est bizarre de dire ça, encore une fois, mais faut vraiment imaginer l'essence de ce que je dis, dans le sens où les gens se disent cette personne, elle a été favorisée par sa beauté, elle a eu de la chance, elle a gagné la loterie de la beauté, de l'élégance, du chic, de l'intelligence aussi. On retrouve cette idée d'être raffiné parce qu'on a des connaissances, parce qu'on voit la profondeur des choses, on comprend les choses. Et du coup, voilà, un personnage qui est haut en couleur, qui peut paraître peut-être un peu dur, sélectif, mais qui en fait, quand on apprend à connaître, qui est juste en fait un vrai ange et qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, mais peut-être un peu naïf parfois. Mais c'est tout ça qui fait votre charme. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, là, toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième image. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, et puis nous on se retrouve pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette troisième image. Alors pourquoi les autres tombent sous votre charme? Alors quand je me suis connectée à cette image, je me suis dit, là on a affaire à un profil complexe. Mais une complexité qui est agréable, qui est intrigante. Et je crois bien que les gens qui tombent sous votre charme, c'est parce qu'ils aiment cette complexité. En fait, c'est comme s'ils vous voyaient comme un puzzle, quelque chose de difficile à cerner, quelqu'un de difficile à cerner, mais qui en vaut la peine. Je me connecte à quelque chose d'addictif. Je ressens des personnes qui sont un peu addictes à vous et qui vont pas lâcher le morceau. Et je pense que les gens qui tombent sous votre charme, ils ont du mal à lâcher. Ils ont vraiment du mal à lâcher, à laisser tomber votre dossier, enfin, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous-même, en miroir, vous laissez pas forcément beaucoup de gens vous approcher. Parce que quand vous laissez les gens vous approcher et vraiment surtout rentrer dans votre monde qui est super riche, vous aimez d'une façon, d'une force qui est assez inégalable, pour être honnête. Je ressens vraiment beaucoup d'amour. D'ailleurs, j'ai eu la carte de l'amour, mais on va y revenir. C'était pas forcément le point sur lequel je voulais commencer. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui tombent sous votre charme, elles voient que vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Il y a presque un peu une idée de fermeture. Et j'ai eu la carte du 4 d'épée qui me montre que, en fait, quand on vous voit pour la première fois ou les premières fois, vous n'êtes pas quelqu'un... vous n'allez pas tout donner tout de suite, vous n'allez pas tout dévoiler tout de suite. Au contraire, vous allez plutôt observer. Vous allez être dans l'observation. Et j'ai eu la carte du repos. Et il y a ce chat qui est là, qui est calme, mais qui a son troisième œil qui est vraiment ouvert. Donc je me suis dit, on a affaire à des personnes qui sont extrêmement intuitives. Vous avez une intuition, c'est-à-dire que vous comprenez les choses, vous voyez ce qui se passe, et vous n'avez pas besoin de parler, vous ressentez. En fait, je ressens ici un profil très sensible, très perspicace, mais à la fois qui est dans la retenue, au début. Et c'est ça, en fait, c'est cette énergie où c'est une sorte de puissance, mais qui est silencieuse chez vous, et on le ressent, en fait. On le ressent à ce que vous dégagez. On voit, en fait, qu'il y a une profondeur, qu'il y a une perception des choses qui est vraiment affinée, et on a envie de s'approcher de vous, en fait. Ça m'étonnerait pas que vous êtes un profil où il y a beaucoup de gens qui... presque parfois intrusifs, en fait. C'est vraiment marrant parce que j'ai cette énergie de... presque des personnes qui vont vous draguer lourdement, des personnes qui
à l'inverse, qui n'auront pas cette énergie d'être j'ai le mot collecté, mais je crois que c'est pas français. Il faut un temps en fait, il faut un temps pour que vous déposiez les armes, pour que vous soyez en confiance. Parce qu'avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes un profil qui a connu pas mal de trahisons en fait. Parce que comme de base, vous êtes des personnes vraiment avec beaucoup d'amour à donner, avec beaucoup d'empathie, parce qu'avec l'intuition, d'ailleurs, hein, je vous ai pas montré, mais j'ai eu la carte de l'intuition qui est sortie. Je vais la mettre là d'ailleurs, ici. Tac. En fait, vous êtes des personnes, vous avez une grande perspicacité, vous êtes capable de savoir ce que ressent l'autre, vous êtes capable de comprendre les autres. Et du coup, par le passé, je pense que ça vous a fait défaut d'avoir cette trop grande intuition et cette trop grande empathie et tout cet amour, cette loyauté avec le chien, c'est l'archétype de la loyauté. Et je pense que vous vous en êtes bien mordu les doigts à pas mal de reprises. Du coup, il y a cette énergie de maintenant de plus observer, de vraiment attendre que les gens fassent leurs preuves. Et en fait, le fait que vous ayez ça, cette énergie de vouloir qu'on fasse ses preuves, bah en fait, c'est super charmant. En fait, c'est marrant parce que vous, presque, d'avoir cette énergie-là, c'est pour vous protéger, pour rejeter, pas rejeter, mais pour trier les personnes en fait qui vous approchent, mais paradoxalement, ça va attirer beaucoup de gens en fait qui en fait, comme elles voient qu'il faut faire ses preuves avec vous, bah en fait ça leur met un challenge et pour leur ego, elles ont envie en fait de se dire ah bah cette personne elle va me choisir. En fait, comme vous avez vos standards, vous avez mis des murs autour de vous et il faut vraiment grimper ce mur, ça donne envie, en fait les gens ils ont envie de grimper le mur, presque pour le grimper, presque pour se valoriser. Et c'est intéressant parce que j'ai la carte du saboteur et du coup je retrouve cette énergie où en fait presque vous mettez pas des bâtons dans les roues mais il y a voilà, cette énergie de tester les gens, cette énergie de pas hésiter en fait à vraiment à rejeter les autres si vous voyez qu'il y a le moindre truc qui est pas aligné à vous, à vos valeurs, ou le fait de entre guillemets saboter, vous êtes capable de saboter des relations mais dans un sens positif, dans le sens où ben ouais, si t'es pas si t'es pas à la hauteur euh, de ce que moi je peux apporter dans la relation, en fait le fait d'avoir cette énergie vraiment de standards et de critères pour vous, et ben en fait, c'est vraiment super charmant en fait. C'est vraiment très 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 charmant. Et ça m'étonnerait pas encore une fois qu'il y ait des personnes qui se battent, qui se battent pour en fait avoir votre intérêt, pour que ne serait-ce que vous leur accordez l'intérêt. Et c'est intéressant parce que j'ai eu la carte de l'ermite. Donc on retrouve cette énergie encore une fois de vous repoussez, vous mettez à distance les gens. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours été comme ça, mais c'est vraiment au vu de votre vécu, au vu de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Et maintenant, vous êtes quelqu'un de très réfléchi. En fait, c'est intéressant parce que c'est pas non plus une énergie de manipulation, une énergie ou quelqu'un qui calcule tout. Comme il y a cette énergie d'amour derrière, on ressent que en fait vous êtes quelqu'un de vraiment bien et ça se voit que juste vous vous protégez et que juste si vous donnez pas tout et si vous êtes distant voire froid à certains moments, c'est juste parce que en fait vous voulez pas donner votre amour à n'importe qui. Et en fait c'est cette énergie vraiment de contrôle de soi, d'observation. On ressent aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent. Du coup, en fait, c'est ça qui charme, qui charme complètement, qui charme vraiment les autres. Alors, je voulais vous montrer également deux autres cartes que j'ai tirées. J'ai eu l'autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, mouvement, persévérance, encore discipline et motivation. Et en fait, ce que ça me fait dire, c'est que ce qui charme les gens aussi, c'est vraiment, on sent que vous êtes quelqu'un de fiable. En fait, vous êtes dur, mais parce que justement, encore une fois, il y a cette idée que quand vous laissez rentrer des gens dans votre vie, encore une fois, avec la carte de l'amour, vous devenez quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui vraiment aura la discipline et mettra
les efforts dans la relation. Donc j'ai l'impression que franchement, sur le marché, on va dire, des, entre guillemets, des célibataires ou peu importe, vous êtes le genre de personne, en fait, on a l'impression d'avoir un peu gagné le gros lot avec vous, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Il y a cette idée, on se dit, ouais, là, vraiment, c'est pas, je tombe pas sur n'importe qui et j'ai vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme lui ou comme elle qui s'intéresse à moi. Et c'est intéressant aussi, j'ai la carte de la mère. Et en fait, ça me refait penser à cette carte de l'amour. C'est que, ok, vous avez peut-être une apparence qui peut être peut-être froide, ou c'est pas froid, mais vous avez des exigences. En fait, c'est ça. C'est vous êtes une personne avec de grandes exigences. Mais c'est ça qui plaît, en fait. Ça plaît. Alors, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, mais les personnes qui tombent sous votre charme, c'est pour ça qu'elles tombent sous votre charme, parce que vous avez des exigences, parce que ça se voit que vous allez plus retomber dans les mêmes erreurs par lesquelles vous êtes tombé dans le passé, vous avez appris de vos erreurs, donc vous êtes quelqu'un de vraiment intelligent. Euh, Vous êtes quelqu'un en fait qui vraiment apprend grâce à son expérience. Et par contre, quand on rentre dans vos standards et quand vous ouvrez la porte, la fameuse porte, et ben en fait vous avez de l'amour inconditionnel à donner. On a ici unconditional love. Et en fait, ça m'étonnerait pas que comment les gens savent que vous avez cet amour à donner. Peut-être que pour certains vous prenez soin peut-être je sais pas, d'une petite sœur ou d'un petit frère. Vous êtes en charge de quelqu'un. Vous avez justement là beaucoup de responsabilités et les gens qui vous connaissent voient comment vous gérez vos responsabilités en fait. Euh, les gens voient sinon comment vous prenez soin de vos parents. Ça peut être, vous pouvez être très famille ou ça peut être, je sais pas de qui vous prenez soin. Ça peut être même, ça se trouve d'un animal, de votre animal de compagnie, je ne sais pas. Mais en fait, les gens remarquent que quand vous aimez, vous donnez vraiment tout, 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 tout. Peut-être même aussi, ça peut être qu'avec un ex-partenaire, il y a des gens qui vous ont vu avec quelqu'un, ou ça peut même être à votre partenaire actuel, vous pouvez même être en couple, et les gens voient que vous donnez tout ce que vous donnez en amour, vous donnez votre cœur, vous donnez tout, et en fait ça rend super envieux les autres. C'est cette idée que je vous dis, et les gens ils ont envie de se battre pour vous presque. Faites attention si vous avez un partenaire, parce que les autres ils vont vous draguer, ils vont vouloir remplacer votre partenaire, moi je vous le dis. C'est vraiment cette énergie-là. Et donc il y a ce côté amour inconditionnel, ce côté vous avez la tête sur les épaules, vous êtes fiable, vous avez des standards, vous n'êtes pas quelqu'un de facile et on aime ça. Et enfin la dernière carte, j'ai la carte de la créativité. Donc en fait c'est ça, c'est à la fois une dureté, une fiabilité, mais avec un côté sensible. C'est ça, c'est ce mélange entre de la force et à la fois de l'intuition et de la créativité. Et peut-être que, je sais pas si vous avez un hobby, vous avez un art et vous faites des choses qui sont belles, en fait, on se dit c'est quelqu'un de talentueux, voilà, c'est ça, le talent. Vous avez beaucoup de talent, soit sur quelque chose en particulier, soit de manière générale, on voit que vous êtes quelqu'un de talentueux, peut-être c'est la danse, peut-être que vous faites du dessin, peut-être que, je sais pas après, ça peut être quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est quand on vous voit, on a l'impression que on se dit, il faut que je lui mette le grappin dessus. Parce que vous avez le talent, vous avez beaucoup à donner, vous avez des standards, vous êtes fiable, vous êtes intelligent. Et vous n'allez pas hésiter à saboter, entre guillemets, à dire au revoir à ce qui ne vous convient pas. Et du coup, c'est vraiment super, super, super charmant. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette quatrième image. Alors pourquoi les autres tombent sous votre charme? Alors quand je me suis connectée à cette image, j'ai tout de suite pensé à l'énergie du Verseau. Tout de suite. Et bon, restez pas focalisés non plus sur cette information. Si vous n'êtes pas Verseau, c'est pas grave du tout. Mais ça m'étonnerait pas du tout que pour la majorité d'entre vous, vous ayez soit un ascendant Verseau, une lune en Verseau ou un soleil en Verseau. Et c'est rigolo parce que quelle est la carte qui est tombée? Je vais vous la montrer tout de suite, la carte de l'originalité. Mais ça c'était sûr. Ça m'étonne tellement pas. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui fait déjà dans un premier temps que les gens tombent sous votre charme? C'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement authentique en fait à votre énergie. Comme si vous êtes vraiment engagé envers quelqu'un
et c'est envers vous-même en fait. Vous êtes engagé à vraiment écouter vos envies, écouter ce qui vous plaît dans la vie. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai eu la carte du choix. Et en fait, ce que ça m'a fait dire avec cette combinaison entre originalité et choix, c'est qu'en fait, ce qui charme en fait les autres, ceux qui tombent sous votre charme, parce qu'après on va pas dire que tout le monde tombe sous votre charme, mais ceux qui tombent sous votre charme, ils se disent cette personne, elle fait le choix de se choisir. Elle choisit pas ce qui est normal, elle choisit pas ce que tous les autres choisissent. Cette personne, elle fait ses propres choix. Et surtout, elle m'inspire à moi aussi faire mes propres choix. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement inspirant en fait dans votre énergie, c'est que vous avez l'air d'être dans une forme de liberté et vous inspirez les autres à suivre la même voie en fait. Une autre carte que j'ai eue, c'est la carte des émotions. Et c'est marrant parce que ça m'a fait dire que vous avez l'air d'être quelqu'un qui est vraiment haut en couleur. Et j'ai l'impression que ce que vous ressentez, ça se voit sur votre visage. Vous êtes quelqu'un, vraiment, on peut savoir quand vous êtes triste, on peut savoir quand ça va pas, on peut savoir quand vous êtes intimidé, quand vous êtes timide, ou au contraire, quand vous êtes vraiment bien. Et vous avez toute cette palette d'émotions. Et il y a presque cette énergie où quand on vous rencontre, on ne sait pas dans quelle émotion vous allez être, mais c'est presque intriguant et excitant. En fait, on se dit dans quel état émotionnel elle va être cette personne aujourd'hui. Et on s'ennuie pas avec vous. Surtout, c'est cette idée de pas s'ennuyer du tout. Il y a quelque chose où c'est un peu la roulette russe et c'est super cool en fait. J'ai une énergie aussi de quelqu'un qui est cool avec le 3 de coupe. J'ai la carte du 3 de coupe. Déjà, ce qui charme aussi, c'est que vous êtes une personne, vous êtes un très bon ami ou une très bonne amie. Ou ça se voit qu'en amitié, vous donnez beaucoup. D'ailleurs, j'ai la carte du servant. Et ça me fait dire que pour les gens que vous aimez, pas pour tout le monde, mais pour les gens que vous aimez, avec qui vous avez un lien. Ah bah d'ailleurs, j'ai eu la carte du lien. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais je la mets juste ici. En fait, les gens que vous aimez, eh ben, ça se voit que vous faites tout pour en fait être là pour eux. Vous êtes capable, même si vous avez pas grand chose, même si vous avez rien, vous êtes capable de vous plier en quatre en fait pour les gens que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose où on ressent vraiment une grande gentillesse et on sent que vous avez un grand cœur surtout, que vous avez un grand cœur. Et du coup, avec la carte du lien, c'est intéressant parce que pour moi, il y a une sorte de tolérance. En fait, les gens, en fait, ils ont l'impression qu'en votre présence, vous n'allez pas les juger sur leur apparence physique ou sur des critères, par exemple, sur combien la personne gagne ou sur ce qu'elle fait dans la vie ou sur sa religion ou peu importe. Vous voyez l'âme des gens en fait. Pour vous, c'est un terrain de jeu, la vie est un terrain de jeu et en fait, vous vous connectez à l'âme. Et si vous aimez l'âme de la personne, et ben, on en vient au fait que vous vous liez d'amitié assez rapidement et vous pouvez donner vraiment beaucoup aux personnes en fait. Et il y a quelque chose d'extrêmement charmant parce que les gens en fait trouvent que en fait quand ça match très fort et il y a vraiment une connexion d'âme à âme en fait. Les gens voient votre âme, ressentent votre âme et ils se sentent vraiment chanceux en fait de tomber sur quelqu'un comme vous. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je vous ai dit l'énergie Verseau, mais il y a aussi une énergie très Lion, je vais pas mentir, avec cette chevelure. D'ailleurs, ça pourrait être aussi quelque chose que les gens aiment chez vous et tombent sous votre charme. C'est parce qu'il y a pour certains, pas pour tout le monde, mais vous avez une chevelure qui est quand même assez séduisante, très séduisante. Et en parlant de séduction, j'ai eu la carte du Don Juan. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait quand même une forme, on retrouve cette forme de liberté que je vous disais, et vous vivez en fait votre vie comme vous avez envie de la vivre, sans qu'on puisse vous imposer des choses qu'on n'a pas envie que vous vous imposez. Et du coup, dans cette forme de liberté, il y a ce côté où vous êtes un peu un électron libre et vous aimez bien séduire. Mais sauf que c'est extrêmement charmant en fait, ce côté où peut-être que vous êtes à l'aise avec la séduction, peut-être que vous avez un côté où,
peut-être naturellement, vous êtes juste charmant naturellement. Peut-être que les gens, quand ils parlent avec vous, ils ont l'impression que vous essayez de les draguer, alors que pas forcément. C'est peut-être même votre aura naturelle qui a un côté où on se perd dans vos yeux, où on se perd dans la beauté de votre visage. D'ailleurs, je pense que vous avez un très très beau visage. Vous êtes des personnes avec des beaux visages. Un groupe où je suis sûre qu'il y a des gens qui vous regardent au loin et qui bug en fait sur votre visage parce que vous avez il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est vos cheveux? Est-ce que c'est vos yeux, vos lèvres? Votre maquillage aussi. Là, on a le personnage sur la photo qui a un maquillage qui est super beau. Peut-être que vous vous maquillez aussi d'une manière qui est super bien faite. Vous savez vraiment bien vous maquiller. J'ai eu aussi la carte du cavalier d'épée et j'ai l'impression que vous êtes une personne super drôle. On apprécie votre humour, on apprécie vos discussions, on apprécie débattre avec vous. Il y a comme... là, ça me donne plus une énergie un peu gémeaux aussi, où en fait, vous êtes rapide dans votre réflexion et c'est super intéressant de connaître votre point de vue sur les choses parce que justement, vous avez cette originalité et en plus, quand vous parlez, vous êtes passionné. Du coup, il y a cette énergie où on a envie de connaître votre point de vue, on a envie de vous poser des questions, on a envie de savoir, voilà, qu'est-ce que vous allez dire sur ce sujet. Et puis, en même temps, il y a une touche d'humour, il y a une touche de légèreté où on rigole, en fait, avec vous. Et avec la carte du chariot, j'ai l'impression que c'est une expérience. En fait, traîner avec vous, c'est une expérience. C'est une expérience à part entière, en fait. Et c'est marrant parce que avec le 7 de Pentacle, c'est une expérience qui peut s'arrêter à tout moment. Et paradoxalement, c'est aussi ça qui est charmant chez vous parce que c'est comme si vous étiez une expérience intense mais qui peut s'arrêter à tout moment parce que justement, vous avez cette liberté, vous avez cette volatilité. euh, avec les émotions, peut-être aussi vous êtes quelqu'un de lunatique. Donc, comme je vous disais, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, sur quel moment, sur quel cycle, comme si vous étiez changeant et c'est excitant. C'est vraiment pour les gens qui aiment un coup de folie, qui aiment vraiment avoir une dose d'expérience, d'intensité, d'originalité. Et ben c'est vraiment super agréable. C'est très agréable. J'ai l'impression que les gens parfois aussi ont l'impression que vous avez plusieurs personnalités, mais dans le bon sens du terme en fait. Presque en fonction de votre style ou peut-être de votre maquillage que vous allez faire différemment ou vos habits ou je ne sais pas. En fait c'est comme si vous aviez vraiment plusieurs personnalités mais qui sont profondes et en fait il y a ce côté où voilà il y a vraiment une richesse en vous et les gens adorent le fait que en fait on a l'impression de vous connaître et puis finalement on se dit mais non en fait je le connais pas tant que ça ou je la connais pas tant que ça et ils voient une autre facette de vous et puis ils se disent waouh ah ouais j'avais pas vu cette facette et en fait vous étonnez à chaque fois et vous stimulez en fait les gens et c'est ça qui fait qu'on tombe sous votre charme parce qu'on a l'impression à chaque fois de vous découvrir toujours plus mais sauf que c'est toujours de plus en plus intéressant en fait. Vous êtes quelqu'un de vraiment intéressant et en fait on a ce côté où on est étonné et en fait, on a envie de rentrer dans votre univers, on a envie de toujours en savoir plus, on a envie de se laisser porter par, encore une fois, cette expérience qui est riche et qui est avec toute sa complexité, toutes ses facettes, et ça charme vraiment les gens, en fait. N'hésitez pas à mettre un like ou à partager la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la 5e photo. Alors, pourquoi les autres tombent sous votre charme? Alors, quand je me suis connectée à l'image de cette carte, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé à quelqu'un qui peut jouer la position d'une personne rôle modèle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais même pas si ça se dit en français, mais ça m'étonnerait pas d'ailleurs que pour certains qui ont choisi cette carte, peut-être que vous avez une certaine popularité sur les réseaux sociaux, ou alors si c'est pas le cas du tout, vous êtes vraiment capable d'avoir une popularité sur les réseaux sociaux. Vous avez vraiment la personnalité qui pourrait faire que on pourrait vous idolâtrer. Franchement, je sais que je vais en étonner certains en disant ça, mais
C'est vraiment l'énergie à laquelle je me suis connectée et j'ai tiré déjà les cartes hors caméra. Donc je peux vous assurer que oui, oui, vous avez cette énergie-là. Et c'est une des choses qui fait que on tombe sous votre charme en fait. C'est que c'est facile d'être inspiré par vous. J'ai eu la carte de l'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. En fait, j'ai l'impression que vous avez une énergie où vous pouvez montrer l'exemple. Vous pouvez montrer l'exemple, mais en incarnant vous-même ce que vous dites, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant parce que, en fait, je pense que vous êtes le genre de personne à avoir une histoire qui est riche et qui vous a fait vivre plein de choses, comprendre plein de choses et vous êtes arrivé à un moment de votre vie en fait où je pense que vous êtes fier de ce que vous êtes et vous avez tous les droits et toute la légitimité d'être fier de ce que vous êtes et en fait ça inspire vraiment vraiment les gens. Ça inspire les gens à être comme vous en fait. Presque j'ai cette impression qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être comme vous parce qu'il y a quelque chose qui montre une certaine réussite. J'ai eu la carte de la cohérence. C'est intéressant parce que pour moi, c'est cette énergie où vous avez l'air d'être quelqu'un de cohérent. Ce que vous dites, vous le faites. Vos pensées, vos valeurs, vous êtes droit. Il y a quelque chose de cohérent. Vous n'êtes pas quelqu'un où qui semble faux ou qui... Il y a vraiment quelque chose de bien construit, une vraie construction. Et, et du coup, c'est pour ça que c'est inspirant. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu un côté peut-être leader. Alors bon, leader, je sais pas trop, mais plus sur le devant de la scène. En fait, j'ai le mot conception, impulsion. Et ce que ça me ferait dire, c'est que en fait, vous menez des mouvements. Ouais, voilà, c'est ça, vous menez des mouvements. Sans forcément dire que... Je pense pas que vous êtes les premiers à inventer des choses, mais vous avez quand même... vous avez une avance et vous menez des mouvements et en fait comme vous inspirez confiance, les gens vous suivent en fait. Parce que les gens sont inspirés par vous, encore une fois je disais cette énergie où en fait vous rassurez. Il y a quelque chose de rassurant en fait. On se dit si il ou elle a pu le faire, ok, moi ça me donne la force de le faire. En fait c'est ça, vous motivez, vous inspirez les gens. J'ai aussi cette combinaison Avenger et victime et ça me ferait dire que vous êtes quelqu'un j'ai l'impression que vous n'hésitez pas en fait à défendre les gens plus vulnérables ou les gens qui sont victimes de certaines moqueries ou de rejets et vous êtes les premiers en fait à prendre la défense peut-être même parce que vous-même vous avez connu par le passé des attaques ça serait possible et du coup vous supportez pas en fait que de voir en fait d'être témoin de certaines choses parce que vous avez un énorme cœur avec l'amour inconditionnel et en fait pourquoi les gens tombent sous votre charme c'est ce côté un peu justicier, ce côté un peu rôle modèle, ce côté il y a presque un côté un peu perfection, idéalisation. Ça m'étonnerait pas que les gens vous idéalisent. Et j'ai l'impression que de manière générale, les gens trouvent que vous avez l'air vraiment d'être quelqu'un de vraiment très 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 bien en fait tout simplement. Très 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 bien et en fait je pense que les gens qui tombent sous votre charme, ils se disent au fond d'eux-mêmes, et je sais pas si c'est quelque chose qu'ils vous avouent, mais ils se disent c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie de célébrité ou une énergie de star ou une énergie être vraiment, je sais pas, sur le devant de la scène. C'est assez bizarre. Et en fait, j'ai eu la carte du 5 de coupe inversé, du 9 d'épée inversé. Et j'ai cette impression que, en fait, les gens tombent sous votre charme parce que, en votre présence, ils ont l'impression, en fait, c'est comme si vous leur donniez du courage. Vous leur donniez du courage de changer. Peut-être que vous êtes le genre de personne, vous soutenez vraiment les gens que vous aimez et vous essayez de les inspirer, vous essayez de les faire avancer, de leur faire dire mais t'inquiète, tu es plus que ce que tu as vécu, tu peux aller plus loin. Peut-être il y a un côté où vous soutenez vraiment les gens que vous aimez et vous essayez de les pousser vers le haut. Et d'ailleurs, j'ai eu la carte de la gratitude. Donc en fait, les gens, ils sont vraiment super contents d'avoir quelqu'un comme vous, en fait, avec eux, parce que, en fait, comme il y a cette énergie, une énergie vraiment très inspirante,
presque il y a ce côté où les gens se disent euh, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Et ce côté où presque, en fait, ils vous voient tellement haut, tellement aller loin dans la vie que ils sont dans la gratitude de... En fait, ils se disent, moi, j'ai la chance de connaître cette personne avant qu'elle soit célèbre. C'est très bizarre comme énergie, mais vrai, je vous dis un petit peu ce que je ressens. J'ai l'impression aussi, avec le 8 de bâton, euh, vous prenez quand même du temps à vraiment créer des liens profonds. Autant j'ai l'impression, d'ailleurs on a la carte du lien et on a le mot amour et soutien, vous êtes quelqu'un vraiment avec un grand grand cœur et vous êtes capable de vraiment pousser les gens vers le haut, Euh, vraiment être là pour les gens, mais vous prenez du temps en fait, vous prenez du temps à vraiment vous dévoiler vraiment, à vraiment vous confier, à vraiment vous attacher aussi, mais c'est quelque chose paradoxalement que les gens aiment en fait. Les gens trouvent ça super, super charmant parce qu'ils se disent, voilà, il ou elle fait quand même le tri en fait dans les gens euh, auxquels il ou elle s'attache. Donc en fait, il y a un côté où c'est charmant parce que, en fait, comme vous sélectionnez malgré tout, vous amenez une lenteur, on se dit, bah si il ou elle s'attache, c'est vraiment pour moi. Et pas juste pour mon apparence ou juste parce que, je sais pas, c'est pas fake. En fait, c'est pas fake, c'est vrai. C'est du vrai. En fait, il y a quelque chose de vrai, d'authentique à votre énergie. Et c'est intéressant, j'ai la carte du voleur. Et en fait, alors j'ai plusieurs informations par rapport à cette carte. J'ai l'impression que c'est les gens qui sont, en fait, qui tombent sous votre charme, ce qu'ils se disent, c'est que les qualités que vous avez, les choses qui font que vous avez ce charme, qu'on tombe amoureux de vous, c'est des choses qu'on peut pas vous enlever. C'est des choses, en fait, c'est tellement immatériel. On va pas tomber sous votre charme parce que, par exemple, vous avez de la réussite ou parce que vous avez des belles voitures ou parce que vous avez tel diplôme. En fait, on vous aime vraiment pour les qualités profondes de votre personnalité. Vous avez une personnalité qui, juste, on s'attache en fait vraiment facilement, rapidement. Et, et en fait, on peut pas vous voler cette abondance qui est en vous parce que c'est vous l'abondance, c'est vous le rayon de soleil, c'est votre personnalité. C'est des choses qu'on peut pas vous enlever en fait. C'est avec la carte du lien, c'est votre énergie qui est juste inspirante, qui est juste charmante. Et du coup, en fait, vous êtes une personne, vous êtes né avec ce charme et vous mourrez avec ce charme parce que c'est vous, c'est votre âme. Et comparé à, je pense, à d'autres personnes où elles deviennent attirantes, attrayantes parce que leur réussite, parce qu'elles ont tant d'argent, ou parce qu'elles ont cette beauté, ou parce que des choses qui fanent, ou des choses qui sont pas fixes. Je pense que les gens qui tombent sous votre charme se disent vous avez volé on va dire les dieux en fait. C'est bizarre, mais vous avez volé, je sais pas, vous êtes né avec ça, avec quelque chose de spécial, avec quelque chose vraiment de différent. Et le fait que vous ayez vraiment un grand grand cœur avec l'amour inconditionnel, et ben ça amplifie encore plus cette énergie extrêmement charmante chez vous parce que en fait on pourrait se dire mais il ou elle il a toutes les raisons ou elle a toutes les raisons de elle aurait toute la légitimité et la raison de se prendre de haut ou d'avoir une condescendance ou de se sentir pas n'importe qui et pourtant il y a quand même une humilité, il y a quand même une âme vraiment pure, gentille, qui a un grand cœur, qui soutient les autres, qui soutient les plus faibles entre guillemets, qui inspire les autres, qui vraiment essaye de s'amener vers le haut mais d'amener les gens aussi qui l'entourent vers le haut. Et du coup, c'est tout ça qui fait que, en fait, on tombe sous le charme vraiment de votre aura, de votre bonté, de votre beauté, qui va au-delà des apparences, même si je suis sûre que vous êtes un groupe, vous avez aussi beaucoup de beauté physique. Et en fait, c'est fou parce que je suis sûre que vous êtes des personnes très beaux ou très belles, mais pour vous dire à quel point votre beauté intérieure elle est encore plus belle, c'est que si ces personnes qui tombaient sous votre charme, elles devaient dire c'est quoi que j'aime, ce serait même pas votre apparence physique, ce serait encore plus loin en fait. C'est ce que vous faites ressentir aux gens qui sont autour de vous en fait. C'est avec cette personne, je me sens bien, elle me fait me sentir bien, elle me fait me sentir que tout est possible, que je peux aller vers le haut, que je suis aimée pour ce que je suis. C'est ça que vous faites ressentir aux gens et vous les faites se sentir bien dans l'espoir, dans l'optimisme, aimés, enveloppés d'une douceur,
et vous prenez le temps d'apprendre à connaître les gens. Donc il y a tout ça qui fait que c'est juste ultra charmant et on se dit ok cette personne c'est vraiment quelqu'un qui est spécial et je comprends même pas encore pourquoi il ou elle est pas encore connu parce que il ou elle a toutes les qualités en fait et ouais vous êtes comme une sorte d'étoile filante qui mérite de briller et d'être vue par plein de gens c'est comme si les gens qui tombent sous votre charme se disent cette personne elle a tellement beaucoup à apporter que ça serait bien que le plus grand nombre en profite, que les gens profitent autant que nous on profite de cette personne parce qu'elle dégage. Donc ouais, c'est super beau et ben franchement, si vous avez raisonné avec ce que j'ai dit, ben chapeau à vous, je serais très curieuse de savoir qui vous êtes. Je me connecte à une énergie qui est juste super belle. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous. N'hésitez pas à mettre un like ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette 6e image. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles on tombe sous votre charme? Alors c'est intéressant parce que pour vous, je pense que votre groupe, vous êtes la définition du mot charme. Vraiment. Il y a quelque chose en vous qui est extrêmement charmant. Et c'est intéressant parce que j'ai eu la carte de la femme fatale. Et si on regarde un petit peu plus près, le regard il est un peu similaire au regard que vous avez choisi. Hein. On trouve cette personne qui cache un œil et c'est comme si, en fait, quand on vous voit, bon déjà, votre regard, il est juste séduisant, c'est comme ça. Vous avez un regard où on pourrait juste se perdre dedans. En fait, quand on vous voit, on sait qu'il y a plein d'autres choses derrière qui s'y cachent. On ne sait pas forcément quoi, mais on sait qu'il y a tout un univers qui se cache derrière vous, tout un monde vraiment riche, complexe, un peu torturé parfois. J'ai eu la carte du 5 de coupe et je trouve que on le voit aussi dans l'image que vous avez choisie, il y a du charme, mais il y a aussi une sorte de mélancolie, il y a peut-être une sorte de tristesse. Il y a quelque chose une énergie sombre, mais qui attire en fait. C'est du sombre qui attire. Une énergie où on sent que il y a une histoire qui se raconte, il y a vraiment une profondeur. Et c'est intéressant avec la carte du Messie. J'ai l'impression que pour vous, votre groupe, vous avez affaire à des personnes qui peuvent rapidement s'obséder par vous, par votre énergie en fait. Je pense que vous êtes un groupe où c'est peut-être pas tout le monde qui tombe sous votre charme, mais par contre, quand on tombe sous votre charme, on tombe à fond, on tombe en plein dedans, et en fait, presque, il y a une obsession, ou alors on se dit, ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie, en fait. Il y a presque ce truc où, quand on tombe fort avec vous. On tombe fort parce que, en fait, vous êtes une combinaison de plein de choses, une combinaison à la fois de charme, une grande beauté, une sensualité, une féminité, si vous êtes une femme, et à la fois une intelligence aussi, avec la carte de l'ingénieur. Je pense que vous avez quelque chose, vous avez un mélange entre beaucoup de féminité et à la fois de la masculinité aussi. J'ai eu la carte du masculin, et en fait ce que je comprends c'est que vous avez les qualités féminine, donc la sensualité, le charme, le mystère, vous êtes magnétique, voilà, vous avez du magnétisme, mais à la fois, vous avez aussi les qualités du masculin, en fait, comme une sorte d'indépendance, une sorte de lâcher prise. J'ai la carte, pardon, avec le mot lâcher prise, et c'est comme si vous avez un côté un peu je m'en foutiste, en apparence, après à voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais vous avez ce côté un peu détaché qui est super attirant en fait, qui est vraiment très très magnétique. Et on a la carte de la paix intérieure, ce qui me ferait dire qu'en fait vous, ça se voit que ce qui vous intéresse le plus c'est d'être en paix, qu'on vienne pas vous embêter en fait. Vous, ce que vous voulez c'est être en paix. S'il y a quelqu'un qui vient et qui en fait vous
vous pose problème ou vous en fait, n'est pas agréable, vous allez dire: «Au revoir, va-t'en en fait, laisse-moi tranquille, j'ai pas de temps à perdre en fait pour ça. Moi je cherche pas ça» et donc ça, c'est super charmant en fait parce que, vous savez dire non, vous savez rejeter, vous savez, vraiment, tourner le dos à ce que vous avez pas envie. En fait, vous vous prenez pas la tête. Vous êtes vraiment, votre énergie, c'est votre, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous et vous allez pas vous mêler en fait aux choses qui vous fassiez, je sais plus comment on dit, qui vous faites perdre votre temps. Donc c'est assez intéressant. Et avec la roue de la fortune inversée, j'ai l'impression que pour les gens qui auront la chance en fait de vous côtoyer, et c'est ce que je pense que se disent les gens qui ont des crushs sur vous, c'est pour ceux que vous laissez rentrer dans votre vie, les gens ils se disent j'ai la chance déjà qu'il ou elle me laisse rentrer dans sa vie, et en plus de ça ils se disent je sais que cette personne, elle va elle peut bouleverser ma vie, elle peut faire changer ma vie. Parce qu'il y a quelque chose en vous, encore une fois, de magnétique. Il y a quelque chose où on a l'impression que, presque d'ailleurs, que c'est destiné de vous rencontrer. Avec signe et direction, c'est comme s'il y a une énergie. C'est très très bizarre en fait. C'est extrêmement bizarre parce que, en fait, je vous ai dit qu'il y a comme une sorte de mélancolie. Une sorte de. Une sorte de. Une énergie un peu sombre en vous. Et d'ailleurs, j'ai eu la carte du 3 d'épée, ce qui me ferait dire que les gens qui sont attirés par vous, ils ont l'impression que c'est une rencontre destinée et que vous allez chacun vous apporter quelque chose en fait. Que vous êtes là chacun pour vous donner quelque chose. En fait, c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que dans votre énergie, en fait, ce qui fait que vous êtes charmant ou charmante, c'est que ça se voit que vous êtes un peu le personnage principal de votre vie. Et encore une fois, faut pas venir vous embêter. Et en fait, du coup, les gens qui sont sous votre charme, ils ont envie d'être un compagnon pour vous, en fait. Avec la carte de l'amour, et on a ce chien qui, pour moi, représente aussi la loyauté. C'est presque cette énergie de... J'aime que tu aies cette présence forte. J'aime, en fait, je veux être à tes côtés et je veux, moi, être le personnage secondaire. C'est très bizarre, hein. Franchement, je vous avoue que c'est un peu bizarre, mais je vous dis vraiment l'énergie que je ressens. C'est... En fait, les gens, ils aiment que vous vous mettiez au centre de votre vie et que vous ayez un peu ce côté un peu de mélancolie ou peut-être un peu torturé, mais à la fois de femme forte, de femme fatale et d'intelligence que vous avez. Et du coup, en fait, je pense que vous attirez à vous des personnes qui ont peut-être pas toute cette complexité en fait et qui aiment en fait cette complexité et qui aiment en fait être à vos côtés et profiter en fait de toute cette complexité de personnalité que vous pouvez avoir. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne où, en fait, vous en attendez beaucoup, d'une certaine manière, des autres, et vous attendez, comment dire ça? En fait, vous avez besoin qu'on vous donne beaucoup d'énergie, qu'on vous consacre beaucoup d'énergie. Presque peut-être qu'on vous idolâtre aussi avec la femme fatale. Et du coup, c'est ça que les gens qui tombent sous votre charme aiment, c'est que vous avez ces besoins, de grands besoins, beaucoup de besoins en fait. En fait, je pense que vous attirez des personnes qui ont envie de beaucoup donner, de vraiment beaucoup donner, et du coup, eh ben, ça colle bien, parce qu'en fait, il y a cette énergie où ils se disent, mais c'est une vraie dame, une vraie femme, et elle sait ce qu'elle veut, ou vous pouvez le retransposer si vous êtes un homme, hein, ça peut être pareil, c'est que vous ayez beaucoup de besoins, bah, en fait, c'est comme si vous savez en fait ce que vous voulez dans la vie, et du coup, ça vous attire à vous des gens qui ont vraiment envie de vous donner en fait tout ce dont vous avez besoin. Et vraiment, il y a une énergie assez obsessionnelle, hein, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être fans de vous, qui peuvent être très attirés par ce que vous dégagez. Il y a vraiment cette aura magnétique, hein. C'est vraiment le mot magnétique que j'ai pas forcément canalisé pour les autres groupes. Il y a clairement aussi une aura très sexuelle, hein. Il y a pour moi beaucoup aussi de sensualité, mais de sexualité, une énergie sexuelle. Du coup, ça m'étonnerait pas aussi que les gens tombent sous votre charme parce que vous pourriez aussi avoir peut-être
comme une sorte d'énergie spéciale quand vous êtes au lit. Vous avez peut-être une forme d'expression qui est particulière. Vous faites les choses d'une façon qui vraiment qui plaît, qui est extrêmement séduisant, extrêmement addictif, que les gens n'arrivent pas forcément à retrouver ailleurs. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez des relations sexuelles avec ces personnes-là. Mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui fait encore plus s'accrocher à vous. C'est vraiment, c'est vraiment une énergie où on a envie de toujours plus, 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 et on sait même pas pourquoi. En fait, il y a presque, je trouve, dans pourquoi les gens tombent sous votre charme, en fait, les gens qui tombent sous votre charme, ils sauraient même pas dire pourquoi, en fait. Mais c'est juste, on a juste envie d'en avoir plus, encore plus, encore plus. Et on sait pas mettre le mot, le doigt de pourquoi, mais c'est presque, encore une fois, avec le mot signe. euh, c'est juste, on sait juste que c'est vous et c'est comme ça en fait. Il y a presque ce côté où c'est toi et le temps s'arrête avec toi et juste j'apprécie ton énergie. J'apprécie ton énergie, j'apprécie ton intelligence, j'apprécie ta sensualité, j'apprécie presque que tu t'en foutes de moi, j'apprécie que t'es centré sur toi, que tu te mets toi et ta paix intérieure et que tu essaies un peu cette tristesse en même temps à la fois. Ouais, c'est super intéressant. J'ai l'impression que c'est super spécifique aussi, donc je sais pas du tout s'il y a beaucoup de gens qui vont se raisonner avec cette pile. Mais bon, voilà, si le message vient comme ça, c'est qu'il y a au moins une personne à qui ça colle et qui doit entendre ce message. Voilà ce que je peux dire pour vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette 7e et dernière image de ce tirage. Alors pour quelles raisons les gens tombent sous votre charme? Alors c'est assez intéressant parce que quand je me suis connectée à cette image, avec tous ces papillons sur cette personne, sur le visage de cette personne, je me suis dit, les gens tombent sous votre charme parce que c'est comme si déjà vous avez une vision de la vie, vous voyez la vie sous un angle qui est surprenant et qui est tellement authentique, qui est tellement propre à vous-même. Et c'est comme si, en fait, vous faites des choses ordinaires, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez ce don de transformer les choses, de percevoir les choses avec toujours une beauté, avec toujours un sens différent. Et j'ai l'impression que les gens qui tombent sous votre charme, ils sont complètement en admiration devant vous. Et c'est intéressant parce que j'ai eu la carte des amoureux, ce qui me fait dire que quand les gens qui tombent sous votre charme, et bien sûr c'est pas tout le monde, mais ceux qui tombent sous votre charme, c'est presque une évidence. C'est une évidence. En fait, quand ils vous voient, quand ils, tombent sur vous, c'est comme si ça devient évident. C'est comme si vous êtes la personne qui colle à toutes leurs attentes, à tout ce qu'ils ont toujours recherché. Parce que vous avez justement cet univers, cette perception, cette aura qui est tellement particulière qu'en fait, quand on accroche vraiment. Et on se dit, mais c'est exactement ça, c'est exactement cette personne, c'est exactement comme ça que je voulais, exactement ça que je cherche en fait chez quelqu'un. Donc généralement, les gens qui tombent amoureux de vous ou qui tombent sous votre charme, généralement, ils font une fixette où ils sont sûrs en fait. C'est vraiment... il y a cette énergie de... Quand ils vous voient, ils voient pas les autres. Hein. Là, on voit que vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les cartes qui sont tombées, regardez, j'ai eu 2 fois un soleil comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre énergie, aussi dans votre physique, clairement. Je pense que vous êtes un groupe avec un physique qui est vraiment, vraiment agréable. J'ai l'impression que même les personnes qui ne sont pas forcément attirées par vous reconnaissent quand même que vous avez une beauté. Vous savez, ces gens où on se dit, ah, lui ou elle, il a un truc, il a le truc. Bah, c'est un peu vous, c'est ça. C'est vous, vous avez le truc. Et on sait pas trop c'est quoi, on sait pas comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ce truc, mais en tout cas, vous avez ce truc. Et c'est intéressant parce que j'ai eu la mort intérieure. Et cette combinaison, la mort intérieure plus la vitalité, ça me ferait dire que peu importe finalement
la dureté de ce que vous avez pu vivre, vous allez toujours trouver la positivité ou en faire quelque chose de bien, le transformer en, en quelque chose de positif. Peut-être que vous êtes aussi une personne qui a toujours un sourire, qui essaye toujours de voir la vie du bon côté. Et avec la carte de l'artiste, peut-être que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'émotions et vous essayez de, en fait, de transmuter toutes vos émotions dans un art, je ne sais pas lequel. Euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes comme une... Ouais, vous êtes la muse. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que les gens qui tombent sous votre charme, vous êtes leur muse. Vous êtes une muse, en fait. Vous avez l'aura d'une muse. Et que vous soyez un homme ou une femme, il y a... En fait, il y a aussi une pureté. Il y a quelque chose de brut. C'est comme si... vous, en fait, il y a quelque chose de très pur, de très brut. C'est très désirable. Avec la carte du désir, il y a quelque chose de très très désirable en fait. Où cette énergie pure, c'est comme si votre enfant intérieur, en fait, vous avez votre enfant intérieur qui est honoré. Peut-être aussi pour certains, vous avez une apparence jeune aussi. Peut-être quel que soit votre âge, peut-être que vous êtes plus jeune que votre âge pour certains. Et en fait, ça se voit que vous avez une façon de vivre qui est saine, qui est dans la joie. Peu importe ce que vous avez connu, peu importe en fait les difficultés, vous choisissez d'être heureux, vous faites le choix d'être heureux, vous faites le choix de voir la vie d'une façon qui vous plaît, de la manière qui vous rend heureux ou heureuse en fait. Vous faites ce choix d'aller vers la lumière, vous faites ce choix d'être heureux, peu importe. Si jamais vous avez des difficultés, ben, vous allez dans tous les cas renaître de vos cendres. Et avec la carte du chariot, ouais, il y a à la fois une pureté mais une détermination aussi. Et, et ouais, vraiment, vous avez vraiment cette énergie de muse en fait, hein, c'est fou. Et en même temps, il y a tellement de douceur avec la carte de la compassion. J'ai attention, empathie, tolérance et gentillesse. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui sait écouter les autres, qui a l'écoute, qui prend le temps d'écouter, certes, qui a une détermination, qui choisit d'être heureux, mais qui prend le temps d'écouter les autres. Et avec Bégard, j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps pour les gens négatifs, pour les gens toxiques, pour les gens les vampires énergétiques. Euh, et en fait, c'est cette façon de vivre que vous avez qui charme vraiment beaucoup les gens. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que dans cette vie, vous vous êtes dédié à vivre votre vie dans la joie, dans le bonheur, dans l'amusement, dans la pureté des choses, dans les choses brutes, dans les choses vraies, dans les choses artistiques. Et vous avez juste envie de profiter de la vie, de vivre la vie, vous incarnez la vie, vous incarnez une énergie de vie, une énergie vibrante et c'est tellement désirable. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont envie de vous peindre. C'est marrant avec cette image, j'ai l'impression que en fait, vous êtes une œuvre d'art, vous êtes une sorte d'œuvre d'art et vous êtes rien qu'en existant en fait, vous avez rien à faire, vous faites rien de particulier mais juste le fait d'exister. Il y a quelque chose où c'est juste beau de vous voir naviguer la vie, de vous voir profiter de la vie. Peut-être aussi que vous aimez voyager, vous aimez découvrir, vous aimez explorer et vous aimez peindre ce que vous voyez, vous aimez... en fait, voilà, c'est ça, il y a la vie, vous l'explorez avec un optimisme, une joie et en fait, après, vous aimez transformer les choses à votre sauce. Vous aimez transformer ce que vous voyez, dépeindre ce que vous voyez de la vie à votre sauce. Et ce regard que vous avez sur la vie, il est juste unique, il est juste magnifique. Et c'est addictif pour les gens qui vous voient, qui contemplent en fait. Juste qui ont cette chance de contempler votre énergie et ce que vous dégagez et ce que vous produisez en fait. Votre énergie, elle est contagieuse avec le soleil. Il y a quelque chose de contagieux. Votre joie, elle est contagieuse. Votre art, il est contagieux. Vous savez transmettre des choses, mais c'est via
le silence, via le calme, via la joie, via des énergies très très douces. Vous n'imposez rien aux autres, juste par vous proposer une vision de la vie, une façon de faire, mais en incarnant en fait vous, comment vous voyez les choses en fait. Et il y a beaucoup d'empathie, de tolérance pour d'autres visions de vie. Bon, à part si c'est vraiment toxique. Euh, donc c'est assez intéressant. Hein. On a beaucoup de fleurs aussi ici. Il y a une fleur ici, il y a des fleurs ici, il y a des tournesols ici. En fait, vous avez un peu une énergie d'une fleur. C'est très bizarre de dire ça. Je sais même pas ce que ça veut dire. Des fois, je canalise des choses, je me dis, mais même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, les fleurs, c'est comme un cadeau du ciel. On se dit, mais ça existe juste pour pour, euh, pour être contemplé. C'est beau, ça amène de la poésie dans la vie. Ça rend heureux. On est content de voir des fleurs, on est content d'en recevoir. Mais il y a même une fleur ici, j'avais pas vu avec la mort intérieure. Encore des fleurs. En fait, c'est ça, c'est la nature a créé cette personne. Comment c'est possible, c'est beau et on contemple et ouais, vous êtes une muse et quelque chose de très spécial, très unique et on peut pas vous reproduire en fait. Vous êtes le genre de personnalité où on peut pas reproduire quelqu'un comme vous. Vous êtes unique. Vous avez vraiment votre propre fréquence vibratoire et pour les personnes qui connectent, parce que bien sûr, comme tout artiste, tout le monde ne peut pas comprendre tout cet univers. Je suis sûre qu'il y a plein de haineux, mais j'ai l'impression que les gens qui sont haineux, vous presque vous survolez, vous faites votre vie, vous vous en foutez, vous avez votre détermination. C'est soit on vous comprend, soit on vous comprend pas. Vous ne vous excusez pas d'être ce que vous êtes, vous ne vous justifiez pas, vous êtes ce que vous êtes. Et, et du coup, c'est ça qui est charmant, ça qui est inspirant. Vous êtes vraiment l'artiste par excellence. J'ai l'impression que vous êtes le genre de personne où vous ne sauriez pas faire autrement que comme vous faites en fait. Vous ne savez pas faire autrement en fait. Votre façon de vivre, elle est tellement unique, elle est tellement naturelle pour vous. Il y a tellement quelque chose de naturel, tellement il y a tout qui fait sens que en fait cette aura brute, enveloppante, inspirante, qui donne de la joie, qui fait qu'on tombe vraiment sous votre charme. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous, pour votre groupe. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.